les Britons devraient pouvoir décider si les membres de la famille royale peuvent conserver leur titre, selon un expert royal. Êtes-vous d'accord? Votez dans notre sondage. Les membres de la famille royale se voient souvent accorder des pairies tels que des duchés ou des comtés, qui sont associés à une certaine région du pays. Par exemple, le prince William est le duc de Cambridge et le prince Edward est le comte de Wessex. Cependant, les récents scandales royaux ont conduit les habitants de certaines régions à demander la suppression de certains titres. Par exemple, des résidents et des députés de York ont appelé à supprimer le titre et la connexion du prince Andrew en tant que duc d'York et des appels similaires ont été lancés dans le Sussex au sujet du prince Harry et de Meghan Markle au sujet de leur titre de duc et de duchesse de Sussex. L'expert royal Phil Dampier a tweeté le 25 mars, « Si le duc d'York se voit retirer son titre par les habitants d'York, les habitants de #Sussex devraient également avoir leur mot à dire ». Harry et Meghan devraient-ils retirer leur titre de duc et de duchesse de Sussex? Les habitants de Sussex demandent au prince Harry et à Meghan Markle d'avoir leur titre de duc et de duchesse de Sussex après s'être retirés de leur fonction de membre supérieur de la famille royale en 2020. Harry et Meghan ont convenu de ne pas utiliser leur titre de RHS après avoir pris du recul, mais de continuer à utiliser leur titre de duc et de duchesse de Sussex tels qu'ils leur ont été accordés le jour de leur mariage en 2018 par la reine. Avant que le couple ne déménage en Californie, où ils élèvent leurs deux enfants, Archie, 2 ans, et Lilibet, 9 mois, une pétition a été créée pour que les habitants de Sussex rejettent les titres du couple. Le militant Charles Ross a créé la pétition en 2019 qui appelait le conseil municipal de Brighton et Hove à rejeter Harry et Meghan en tant que duc et duchesse de Sussex. Monsieur Ross a déclaré que les titres du couple étaient moralement répréhensibles et irrespectueux envers le comté d'East Sussex. La pétition stipulait, en tant que résident de Brighton et Hove, nous appelons le conseil de Brighton et Hove à ne pas désigner ces personnes par de tels titres que nous pensons être entièrement non démocratiques et symboliques de l'oppression du grand public par l'élite riche. Le conseil de Brighton n'invitera ni ne divertira ces personnes, ni ne leur offrira aucune hospitalité ou courtoisie au-delà de celle d'un membre ordinaire du public. La pétition a recueilli 1705 signatures et a été débattue plus avant par le Conseil en 2020, mais aucune mesure n'a été prise. Une habitante, Liv Seabrook, aurait déclaré « Notre ville a de graves problèmes sociaux et le Conseil va perdre du temps sur le sentiment d'un citoyen mécontent qui n'a rien de mieux à faire que de présenter une pétition inutile. » Les conseils n'ont pas le pouvoir de dépouiller la famille royale de leur titre honorifique. Andrew devrait-il se faire retirer son titre de duc d'York? Le prince Andrew s'est retiré de ses fonctions royales en 2019 à la suite de son entretien avec Newsnight et des critiques de son amitié avec Jeffrey Epstein.
Il a ensuite fait face à un raz-de-marée de critiques lorsque Virginia Giuffre a intenté une action en justice contre lui, affirmant qu'il l'avait agressée sexuellement à 3 reprises en 2001, alors qu'elle avait 17 ans. Andrew nie avec véhémence les allégations. Plus tôt cette année, un juge américain a rejeté les tentatives des avocats d'Andrew de faire rejeter l'affaire, décidant qu'elle devait être portée devant les tribunaux. La reine a ensuite dépouillé son deuxième fils de ses affiliations militaires et de ses patronages royaux. Il a également perdu son droit d'utiliser le titre Son Altesse Royale à titre officiel. En février, Andrew est parvenu à un règlement à l'amiable avec Madame Giuffre. Dans une déclaration publique, il a été déclaré qu'Andrew s'engage à démontrer ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les maux du trafic sexuel et en soutenant ses victimes. Bien qu'il ait perdu la plupart de ses titres et associations royaux, Andrew a conservé son titre de duc d'York, qu'il a reçu en cadeau de mariage de la reine en 1986. Les habitants de York ont fait pression pour que les députés adoptent une loi du Parlement pour retirer officiellement le titre d'Andrew. La députée travailliste Rachel Maskell, qui représente York Central, a déclaré qu'Andrew devrait renoncer à son association avec la ville par respect. Plus tôt cette année, elle a déclaré, pour démontrer son sérieux dans cette entreprise et son respect pour les personnes touchées par les abus et les habitants de notre ville, je demanderai que son premier acte de contrition soit de confirmer son soutien au retrait de son titre ducal. Daryl Smalley, un membre senior du conseil de la ville de York, a également déclaré que le duché d'Andrew était inapproprié car le conseil cherche à le dépouiller de sa liberté de la ville de York. Il a déclaré le mois dernier, ayant été dépouillé de ses rôles militaires et de ses patronages royaux par la reine, nous cherchons à mettre fin aux liens du prince Andrew avec notre grande ville, notamment en supprimant sa liberté honorifique. Le lien unique de York avec la couronne et le monarque est une partie importante de l'héritage et de l'histoire de notre ville. Cependant, en tant que conseil et ville, nous soutenons les victimes d'abus sexuels et faisons tout ce que nous pouvons pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles au niveau local. Le Conseil devait examiner la motion le 24 mars, mais en raison d'une épidémie de Covid-19, celle-ci a été reportée du 19 au 21 avril. Malgré la capacité de la reine à accorder des duchés, elle ne peut pas les supprimer. Cela ne peut être réalisé qu'en adoptant une loi par le Parlement.